Mais maintenant, messieurs, passons à notre petite vidéo spéciale consacrée aux Fiddlesticks et à un early game de Rogue face à Schalke 04. Marex qui a travaillé un peu sur le sujet, Tréton qui va pouvoir tranquillement s'installer. Alors, on revient sur la draft. Et juste avant le pick Fiddlestick pour les Rogues, Marex. Effectivement, on va parler d'une game qui a lieu récemment, les Rogues contre les Schalke 04. On a préparé tout ça uniquement pour les viewers super cool d'OTP LOL. Et là, du coup, on était à la fin de la draft. Du coup, les Rogues avaient pick des champions, leur spécial Lucian, le Flex Viego, qui avait coûté un petit peu cher, mais du coup, ils se sont retrouvés sans AP, sans engage et sans CC. Et en face, sur la deuxième rotation de ban, alors qu'on aurait pu ban des junglers, on a décidé de ban Kennen et Leona, qui étaient de très bons outils pour les adversaires parce qu'on avait besoin d'AP. On aurait pu mettre le Kennen d'Ondo amené au top. C'était un petit peu la seule chose qu'on pouvait faire niveau carry AP. Et là, que vont pick les Rogues? On va voir la réponse dans quelques instants par rapport à ces défis de draft. Spoiler, effectivement, je l'avais un peu dit juste avant, mais du coup, on part sur ce fameux Fiddlestick qui donne de l'AP, il y en avait besoin, de l'engage aussi et du CC, et du coup qui pallie un certain nombre de problèmes. Et on va suivre, le thème de la vidéo, c'est on va suivre les mouvements des Rogues et ce qu'a fait Inspired dans ce match. Tout à fait, du coup ce Fiddle qui répond à tout ce dont les Rogues avaient besoin, une compo assez particulière, mais en général quand les Rogues font ça, ça marche très bien. On repense à leur Kingdom, on se disait qu'est-ce que c'est que cette draft? Ils avaient stomp la game, également avec un Lucian. Et là on voit directement cette early game, on a une Lilia en face, on veut se protéger de la part d'Inspire, donc on connaît ce que peut faire une Lilia en early. Du coup, il va mettre son épouvantail là-bas en haut sur le côté, et il va demander à sa bot lane de cover sur le bot side. Sachant qu'un truc qui a été vraiment bien pour Rogue, c'est que Schalke s'est retrouvé avec une line-up qui est assez faible pour Invade, notamment au niveau du support, et le Braum qui pouvait parfaitement couvrir à ce niveau. Et du coup, on est parti, le double pull caractéristique du Fiddlestick, ce qui permet à la duo lane des Rogues de partir directement bot. Tout à fait, le double pull de la part du Fiddle, on va voir que ça va aller très vite dans la jungle. Ça permet aussi à sa bot lane de ne pas pull, on en reparlera un petit peu plus tard. Du coup, ils peuvent prendre le push, et là, on suppose que la Lilia a start au blue. Il y a peu de chances qu'il y ait eu un fake pull de la part de la botlane Schalke 04, mais voilà, avec toute cette cover, l'épouvantail qui a été mis de l'autre côté, on s'est protégé de la fameuse invade niveau 1 over race de Lilia, et du coup on peut commencer ce double start avec Fiddle qu'il va réaliser, vous allez voir, très très rapidement. Et derrière, on enchaîne, donc bien sûr, on est en accéléré sur ces moments-là. Inspired qui est au taquet, qui enchaîne les poules ici. Et bien sûr, on va arriver au moment fatidique du Scuttle avec un match-up mid qui est positif pour Larsen, qui push et qui va revenir potentiellement avec sa TP. Il y a un smite de up au passage. Tout à fait, ce qui est incroyable, c'est que Inspired a réussi à passer level 4 ultra rapidement et à être au contact du crabe bien avant une Lilia jungle qui a reçu un pull, et en plus de ça il a gardé son smite. Le Lucian a pris la pression mid et back TP pour être le plus fort possible, et là on voit que même sans avoir le match-up au top, parce qu'une Irelia ça pressure beaucoup en face de lane, il y a également cette Lilia qui se situe ici, et ben les Rogues vont quand même pouvoir effectuer ce crabe avec l'ATP de Larsen qui va arriver. On est sûr de gagner le 2v2, on peut pas vraiment répondre en face, et du coup on arrive à réaliser un play grandement gagnant de la part des Rogues. Sans même avoir la prio au top et sans même avoir demandé de pull. Donc on voit aussi que la botlane se met plutôt bien. On en reparlera après. Et là on voit voilà Inspired qui récupère le crabe. On voit que la Lilia se montre. Du coup Inspired TP c'était déjà prévu. Et là directement on peut embrayer sur le carapateur bot side, parce que on a ce mid jungle Fiddle Lucian qui est très fort en early, et cette Lilia qui est isolée de l'autre côté de la carte et qui peut pas répondre. Et cette bot lane dont on parlait juste avant, qui a pas eu besoin de pull, elle a également ici la pression. Donc vraiment on peut vraiment pousser au maximum cette early game côté Rogue et aller jouer ce double crabe sans pression. Et Nucléaire de son côté qui est quand même quasiment mid-life, donc difficile aussi pour lui d'intervenir. Donc on voit les Rogues qui ont parfaitement joué sur la zone qu'il contrôlait, c'est-à-dire plutôt vers la mid lane. Et là on enchaîne, il poste sa pink ward, il prend le Scuttle grâce à la priorité de sa mid lane et de sa bot lane. Et la Lilia tente de venir contester, mais elle a commencé par un blue buff, et donc c'est quand mettre du temps à rip-hop. Tout à fait, elle ne peut rien faire dans sa jungle, elle n'a rien pu faire au top parce que sur ce timing, Odo amené à warder est justement respecté. Et là, on a la pression bot pour les Rogues, on récupère le crabe pour Inspired, et avant d'aller recycler ces camps dont tu parlais, eh bien, on a cette ping qui a été posée. Du coup, on empêche totalement les Schalke de jouer la game, et cette Lilia ne peut pas jouer.
Kirei qui du coup est un peu spectateur, il essaie de trouver les opportunités, il n'a pas grand chose à faire là, il est repéré par le schedule potentiellement, il est repéré par la pink, il prend la pique, mais derrière, regardez, il est là à la retombée de chacun de ses camps, et là c'est le reset coordonné avec le Braum de Trimby, un très très bon mouvement des Rogues. Reset coordonné et sans même avoir pris de kill, on voit que ce fiddle est vraiment fait dans la partie. On a un starter, bot du sorcier et Darkseal avec le Predator, donc c'est extrêmement fort. Et là on va voir que Inspired appelle son support pour venir sur le top side, on prévoit déjà le play d'après et on a déjà de l'avance sur ce play, étant donné que au niveau de la botlane, on a pris le push tout simplement. Du coup ici, voilà, on va faire les camps du côté d'Inspired et là vous allez voir que dans quelques secondes, grâce à ce cycling de camp parfait et à ces carapateurs qui ont été récupérés, il va vite être niveau 6. Et par rapport à ce play-là, bien évidemment, c'est du très haut niveau. On parle en wave à ce niveau-là. Et du coup, on arrive sur ce top side avec les wave canons. Oui. Quoi de mieux pour setup un dive? Exactement. Wave canon mid, wave canon top. Celle du mid arrive un peu avant. Donc, Larson, s'il arrive à la push, va pouvoir décaler. On va regarder les niveaux 5. Inspired, il vient leash l'XP de ce creep. On est à 5 minutes 50 de jeu. Il passe niveau 6. C'est énorme. Voilà. Il n'a pas eu de pull. Il n'a pas utilisé son smite sur son premier clear. On passe niveau 6. On a encore cette priorité mid. On a ce Varus qui va être obligé d'aller bot pour aller défendre la wave push Varant Sama. Du coup, tout le monde s'y met pour les rogues. Et là, on va voir qu'un play va pouvoir être forcé de leur part parce qu'on sait que ce Jace ne peut pas bouger. Et là, vous allez voir ce que fait Larsen. Il va directement décaler vers le top side. Avec son Lucian, et il n'y a aucun moyen pour le Jace de suivre parce qu'il n'a pas de téléportation. Regardez, le Jace est bloqué au mid, et là on va également voir le Alistar qui se monte. Du coup, on peut forcer ce 4v2. On a l'ultimate de Fiddlestick qui est beaucoup trop fort dans des escarmouches à supériorité numérique, et là, Rogue qui prend une avance monumentale avec des petits détails d'early game. Ce Lucian qu'ils utilisent si bien, voilà pourquoi ça marche chez eux. 1500 gold d'avance aussi tôt dans la partie avec un Fiddle aussi lancé. Le Lucian a même pu start au call, donc vraiment on avait tout prévu, et même au niveau de la botlane tout va bien. On voit que Hans a la pression, on a une compo qui scale, et c'est là qu'on voit que voilà, avec des petits détails, de rien, même sans faire de kill, juste en utilisant une draft early game au maximum, on arrive à prendre des leads incroyables du côté des Rogues, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien pour eux, tout simplement. L'intelligence de jeu de Inspired qui nous a vraiment sorti une partition parfaite, et aussi la couverture, on l'a vu du côté des Rogues, ils ont bien bougé ensemble avec Inspired, la couverture du bot. Les lanes au service du jungler tout simplement, et d'un jungler qui a un clear extrêmement rapide, qui a été très bien utilisé et surtout qui surprend beaucoup les équipes. Le fait que ce soit niveau 6 à 5 minutes 50, je pense qu'on n'était pas du tout au courant du côté de l'adversaire, et ça a puni directement, et ça montre aussi que les Rogues ont véritablement très souvent pas mal de coups d'avance sur les games, et c'est pour ça qu'ils sont assez au-dessus dans ce domaine-là en LEC. Ouais, ils préparent beaucoup à l'avance en fonction de chaque paramètre dès la draft. Ils disent voilà, on va faire ça, cette wave-là. Enfin, ça se ressent dans tous les cas depuis ce qu'ils nous montrent depuis plusieurs splits maintenant que c'est les meilleurs à ce niveau-là, et c'est pas pour rien, quoi.